Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui d'explorer PrestaShop avec les produits. Maintenant que tout est prêt, vous avez paramétré les différentes catégories, vous avez la liste des fournisseurs qui est à jour, vous avez la liste des attributs et des caractéristiques qui est complète. On va maintenant s'intéresser plus précisément aux produits, comment rajouter un nouveau produit au catalogue, comment gérer les produits, les différentes déclinaisons de produits. On voit ça ensemble maintenant. Pour commencer, avant de rajouter un nouveau produit dans votre catalogue, vous devez avoir renseigné les différentes catégories, les attributs, les caractéristiques, ainsi que la marque et le fournisseur. Une fois que vous avez réalisé ces opérations, effectivement, vous allez dans Produits, Nouveau produit. On va voir ensemble les différentes étapes pour que votre fiche produit soit complète. Tout d'abord, vous allez devoir saisir le nom du produit. Ce que je vous propose, c'est qu'on référence un nouveau produit, un casque audio de la marque Beats, un Beats Studio 3, donc avec plusieurs déclinaisons, plusieurs couleurs. On va s'inspirer du site en fait d'Amazon et vous allez utiliser une fiche produit qui est fournie par votre fournisseur avec des images aussi qui sont fournies par la marque pour que votre fiche produit soit la plus complète possible. Donc ici j'ai le nom du casque, donc je vais copier ces informations et dans ma fiche produit je vais coller les informations. Je vais déjà enregistrer cet élément. Et maintenant, j'ai plusieurs onglets à renseigner. Tout d'abord, ici, je vais sélectionner les images du produit. Donc, je clique. Et généralement, encore une fois, le fournisseur vous donne des images du produit que vous allez vendre. Quand vous téléchargez les images, vous avez ici image de couverture qui se met sur une de vos images. Vous pouvez paramétrer cette information. Pour cela, il faut cliquer sur une image et choisir celle-ci comme image de couverture. C'est-à-dire que c'est celle-ci qui va apparaître en premier. J'enregistre cette information. Voilà, c'est enregistré. Et je clique en bas sur enregistrer. Je vous conseille d'enregistrer régulièrement les informations. Imaginez, vous allez saisir toutes les informations sur cette page et au moment d'enregistrer, bug technique, vous perdez toutes les infos. On va commencer par renseigner un récapitulatif du produit. Vous l'avez dans la fiche produit. Je colle mon texte et j'ai la possibilité de changer la couleur, de mettre en gras. Vous avez vraiment tout un ensemble d'outils pour optimiser la mise en forme. Dans la description, je vais reprendre tout ce qui m'est donné par la fiche produit. Je colle ces informations. Ensuite, je vais renseigner les caractéristiques. Donc pareil, je reprends ma fiche produit et là, on me précise que format casque circumoriculaire. Donc je prends format casque audio puisque j'ai déjà rentré mes caractéristiques. Casque circumoriculaire. Et je clique sur ajouter une caractéristique. Réduction de bruit, oui. Donc réduction de bruit. Valeur, oui. Je continue. Couleur. Couleur disponible. Donc là je vais copier. J'ai pas de couleur disponible dans la liste. Je vais copier la liste des couleurs disponibles et je vais la coller. Voilà. Je vais renseigner ensuite l'autonomie. Pareil, je copie, je colle les infos. J'ajoute une autre caractéristique, la charge. Et enfin, la connectivité Bluetooth. J'enregistre les informations. Ensuite, je vais renseigner la marque. Donc, c'est un casque Beats électronique. Parfait. Et j'ai la possibilité d'associer un produit. Imaginons sur la page du produit, on va avoir la description du produit, la fiche produit, et en plus en bas je vais rajouter que on peut compléter cet article avec l'achat d'un téléphone portable, d'un iPhone par exemple, ou d'une Apple Watch. Ok ? Donc là je vais sélectionner le produit que je veux associer. Bien, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la partie catégorie. Dans quelle catégorie d'articles je vais ranger ce produit ? Donc je développe ce petit menu et je vais cocher la catégorie en question, c'est celle-ci. Ici, vous avez la possibilité de paramétrer la catégorie et de dire que c'est la catégorie principale casque audio et pas la catégorie accueil. Donc, catégorie principale casque audio, j'ai coché. J'enregistre les informations. Concernant les éléments de prix, les quantités, références, je vous déconseille pour le moment de saisir les informations puisque c'est un produit qu'on va proposer avec des déclinaisons. Donc, il y aura autant de références que de produits. Du coup, ici, je vais activer cette option, produit avec déclinaison. J'enregistre. Et je passe à la partie déclinaison. Aujourd'hui, ce produit, je le propose en noir, rouge, défi, en gris, en rouge, en blanc et en bleu.
Donc je coche les différentes options disponibles et je clique sur Generate. Donc là maintenant, PrestaShop va mouliner et va me proposer autant de versions différentes que d'options. J'ai la possibilité ici de saisir manuellement les quantités en stock. Pour le moment, on va tout laisser sur 0. Une information qui est intéressante, c'est que vous avez la possibilité pour chaque casque, pour chaque référence, de personnaliser l'affichage. Regardez par exemple ici, donc le casque audio de couleur rouge. Quand je vais dans le petit crayon, j'ai la possibilité de choisir les images pour cette déclinaison. Et là par exemple, je vais prendre que cette photo en rouge. J'enregistre et je retourne au produit, juste ici. Bien, on passe à l'onglet suivant, la livraison. Ici, je vais devoir renseigner les dimensions du colis. Attention, les dimensions du colis et pas du produit. Donc là, on précise que c'est 30 par 30 par 20. Donc attention, on parle en centimètres. 30 par 30 par 20. Et le poids, ça fait 325 grammes le colis. Donc ici, on parle en kilos. Donc 0,325 grammes. Un zéro suffit. Les frais de livraison seront calculés en fonction du contrat et du paramétrage du transporteur. Mais vous avez la possibilité de rajouter un surplus. Imaginons c'est un produit que vous importez, je dis n'importe quoi, vous avez des taxes et des frais de douane à rajouter. C'est le moment ici de configurer cet élément pour que ce soit pris en compte dans le calcul des frais de livraison. Si vous avez plusieurs modes de retrait disponibles, c'est maintenant qu'il faut les préciser. Est-ce que vous faites le click and collect, le retrait en magasin pour ce produit, et la livraison sous 48 heures? Oui ou non? C'est à vous de cocher. On va dire que ce produit, on le propose en click and collect et en livraison sous 48 heures. On enregistre. On passe maintenant à la partie prix. Ici, vous allez d'abord avoir le prix de vente. Attention. Vous avez vu, il y a montant hors taxe et ici, il y a prix unitaire. Prix unitaire, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, on vous explique que c'est quand vous vendez un produit, par exemple, au kilo ou au litre. Donc, on imagine, c'est le prix au kilo et le client va dire combien de kilos il veut. Là, c'est pas du tout notre cas. On va avoir un prix de vente qui est défini déjà par la marque, un prix de vente imposé, qui est de 290,83 € hors taxe. Donc, montant hors taxe, 290,83 €. On tombe sur 348. Donc là, ici, en fait, on va appliquer ce qu'on appelle le prix psychologique. Donc, on va mettre 349,99. Et ça vous calcule votre montant hors taxe, qui est celui-ci. Parfait. On vous propose de générer le bandeau promo. Ça, pour le moment, on ne clique pas. On reviendra dessus. Et là, vous allez du coup indiquer le prix d'achat. Le prix d'achat qui est de 250 € hors taxe. Voilà. Et quand on a terminé, on clique sur enregistrer. On continue, maintenant on parle de référencement et du SEO. Donc en balise titre ici, vous avez la possibilité de modifier le titre du produit. Donc si vous voulez conserver le titre du produit, il n'y a rien à faire. C'est marqué. Pour avoir un titre différent, renseigne-le ici. Moi je veux exactement la même chose. Par contre là, si jamais vous voulez une autre description du produit que celle que vous avez renseignée ici, c'est également le moment de le renseigner. Moi, je veux tout caler sur ma fiche produit, donc je ne renseigne rien de plus. Ok ? Et donc là, j'enregistre les éléments. Voilà, votre produit est maintenant créé. Vous pouvez le visualiser. Regardez, cliquez ici sur visualiser. Vous avez une nouvelle page qui s'ouvre et vous allez vous retrouver avec votre fiche produit. Le voici. Donc ça, c'est bien la photo de couverture que j'ai sélectionnée. J'ai les différentes couleurs disponibles. Vous avez vu, si je veux le voir en rouge, je clique et fatalité, il apparaît avec l'image que j'ai sélectionnée tout à l'heure. Vous vous rappelez ? Là, vous avez la description. Au niveau du détail, c'est l'ensemble de la fiche technique qui apparaît qu'on a paramétré ensemble. Voilà, vous avez tous les éléments en lien avec votre fiche. Par contre, je n'ai pas renseigné encore de quantité, donc ce produit est pour le moment en rupture de stock. Pour terminer, nous allons nous rendre dans l'onglet Options pour préciser le nom du fournisseur. Pour le moment, nous n'avons qu'un seul fournisseur, donc nous allons valider celui-ci, puisque c'est Apple qui nous fournit pour les casques Beats Studio 3. Et donc, je clique sur Apple. Imaginons si
j'ai plusieurs fournisseurs pour le même produit. Je vais sélectionner tous mes fournisseurs, mais je vais quand même paramétrer un fournisseur par défaut. Ce sera ici. On choisira du coup le fournisseur par défaut, principal on va dire. Et là vous avez la possibilité de renseigner les différentes références du fournisseur. Ça va vous servir après justement en termes de réapprovisionnement. Vous pourrez avec la référence produit du fournisseur retrouver votre produit et du coup insérer le nombre de produits maintenant disponibles à la vente. Et cet élément qui est important dans Options, et il y a également donc la personnalisation du produit. Ça c'est si vous proposez un produit, par exemple une tasse où on peut personnaliser avec un prénom par exemple. Vous pouvez le rajouter ici. Et documents joints, alors ça peut être intéressant notamment pour les notices d'utilisation. Donc là vous pouvez télécharger votre notice au format PDF. Vous mettez donc du coup manuel d'utilisation, une description, ajouter, et du coup le visiteur, le client va pouvoir télécharger directement la notice d'utilisation. On enregistre toujours les modifications au fur et à mesure pour ne pas perdre les données. Dernière chose que je voudrais vous montrer, quand on repart sur l'onglet essentiel, dans la description, vous avez la possibilité d'insérer une image. Ça se fait de plus en plus quand vous vous rendez sur les sites, par exemple sur le site d'Amazon, quand vous faites défiler la vue, effectivement, vous avez des images avec la description du produit. Généralement, c'est du contenu qui est fourni par le fournisseur ou par la marque. Donc on va imaginer qu'on va vouloir rajouter cette image sur notre fiche produit. On va cliquer ici, insérer, éditer une image. On peut également insérer une vidéo. On va télécharger l'image dans le gestionnaire de fichiers. Donc je sélectionne mon image que je télécharge. Et donc je vais utiliser cette image. On me propose une dimension. Je peux rectifier et modifier la dimension en tenant compte des proportions. Et je valide. Et du coup l'image est insérée sur la fiche produit. J'enregistre les modifications. Vous avez toujours la possibilité de visualiser un aperçu de la fiche produit. Je retrouve encore une fois la description de la fiche produit. Ici j'ai l'image que je viens de télécharger. J'ai un nouvel onglet, documents joints, avec le manuel d'utilisation que je vais pouvoir télécharger. Dernier élément à connaître, c'est que quand vous créez une fiche produit, le produit n'est pas encore publié sur votre site. Quand vous voulez rendre ce produit disponible sur votre site, vous devez cliquer sur hors ligne et vous voyez que le produit passe en ligne. À présent, il est disponible à la vente sur votre site de vente en ligne. Voilà, on a vu ensemble la création d'une fiche produit sur PrestaShop. Vous avez la possibilité d'utiliser la fabrique pour vous entraîner.